Montréal, la deuxième ville la plus peuplée du Canada, avec son beau fleuve Saint-Laurent et son magnifique pont illuminé, ses terrasses et ses coûts exorbitants pour un appartement aussi normal qu'on peut l'imaginer. Et oui, Montréal a beau être un splendide endroit, trouver un appartement pas trop cher n'est vraiment pas facile. Selon le site Yulorama, ayant évalué des appartements 3,5 et 5,5 dans les 19 arrondissements de Montréal, on peut y conclure qu'un 3,5 coûte entre 650 $ et 800 $, avec une moyenne de 795 $ et qu'un 5,5, lui, peut varier entre 775 $ et 1800 $, avec une moyenne de 1200 $. Et il faut le préciser, non chauffé. Alors évidemment, comme tu viens sûrement de le remarquer, tu n'auras peut-être pas ton appartement de rêve meublé à neuf dans le plus beau quartier de Montréal. Mais pour trouver le logement qui te comblera, il y a une des meilleures solutions, étant de faire une liste de tes besoins. Avant de partir à la recherche de ton appartement, il est important de te faire une liste incluant tous tes besoins concernant ton choix de logement. Tu dois déterminer la dimension que tu souhaiterais avoir, si tu veux le chauffage ou non, avec combien de personnes tu veux habiter, si c'est le cas, et si tu veux avoir des animaux de compagnie. De plus, l'emplacement de ton logement est important. Vérifie si tu veux habiter près de ton travail, de ton école ou près d'une épicerie, ce qui est assez pratique. Et pour te déplacer, tu prends le métro, le bus, la voiture ou le vélo. Vérifie si tu es près d'une station de métro, s'il y a un espace pour stocker ton vélo ou si une place de stationnement est incluse. Évidemment, fais-toi une idée du loyer que tu souhaiterais payer, sachant que celui-ci doit équivaloir à 25% ou au maximum 30% de ton revenu mensuel brut, c'est-à-dire ton revenu sans la soustraction des taxes et des impôts. Chercher ton appartement. Il est maintenant temps de trouver l'endroit où tu vas passer tes soirées entre amis et tes longues heures d'études. Bien entendu, ne t'attends pas à le trouver en un claquement de doigts, car pour y arriver, il faut mettre beaucoup d'efforts. Conseil numéro 1. Après bien sûr avoir fait une liste de tes besoins, parle avec ton entourage de ce que tu souhaiterais avoir comme logement. Ceci pourrait être utile. De plus, réserve-toi des journées et promène-toi dans les rues. Et si tu n'es pas trop sport, tu peux encore faire tes recherches sur des sites comme Kijiji, Duproprio ou les PAC. Ah, et n'oublie pas de contacter le plus vite le propriétaire dès qu'un logement t'intéresse, car celui-ci pourrait partir très rapidement. Conseil numéro 2. Lors de la visite, vas-y accompagné. Cela augmentera les chances de remarquer les pépins cachés et éviter les imprévus lors du déménagement. De plus, tes accompagnateurs pourraient poser des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et après, tant qu'à faire, ces personnes peuvent être utiles lors du déménagement. Conseil numéro 3. Pendant la visite, vérifie bien les fenêtres, les portes, les serrures, les traces d'humidité et le système de chauffage. De plus, favorise les visites de jour afin de mieux juger de l'appartement, tant du côté luminosité, de la propreté et de l'état des lieux. Demande aussi si tu as un accès à la cour s'il y en a une. Si tu as le droit de faire des changements comme peinturer à l'intérieur du logement, si l'électricité et l'eau chaude sont incluses dans le loyer, ou tout simplement s'il y a une entrée laveuse-sécheuse ou une buanderie. Chose importante à savoir, ne partage aucune information personnelle au propriétaire. Ne donne pas ton numéro d'assurance sociale, ni ton permis de conduire et non plus le montant de tes revenus. Même s'il n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé de prendre une assurance habitation pour te protéger en cas de vol, incendie, dégâts d'eau et autres. Avise ton propriétaire dès qu'il y a une défectuosité. Et si c'est une urgence et que tu fais les travaux par toi-même, garde les factures comme preuve. Le propriétaire remboursera les frais. Comprendre un bail. Tu as sûrement déjà entendu ce terme quelque part, mais sais-tu exactement ce que c'est? Si ce n'est pas le cas, je vais te l'expliquer. Le bail est un contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire afin de définir leurs engagements respectifs concernant un logement. En général, les éléments figurant sur le bail sont l'adresse complète du logement, le nom et le prénom du locataire et du propriétaire, et le numéro de téléphone du responsable en cas d'urgence. Il est important de savoir que le formulaire de bail doit servir pour n'importe quel nouveau bail, qu'il s'agisse de louer une chambre, une maison ou autre.
De plus, dès que le bail est signé, le propriétaire peut réclamer le paiement du premier mois de loyer, le maximum autorisé par la loi. Finalement, tu dois connaître tes droits. Le propriétaire du logement ne peut pas te refuser à cause de ton sexe, de ton orientation sexuelle, de ta religion, de ta condition sociale ou politique, de ton âge, de si tu es en période de grossesse ou si tu as un handicap. Il est important de porter plainte si une discrimination est mise en cause, car il est important de faire respecter tes droits. Voilà, je t'ai tout dit sur ce que tu avais à savoir sur ton premier appartement. Et oui, maintenant tu pourras dire « je suis prêt » à tes parents qui veulent te renvoyer de la maison.